Bonjour. Hello. Comment ça va Ludo? La forme? T'es monté dans la voiture d'un inconnu. Ouais. J'aime bien l'aventure. C'est vrai, t'aimes bien le risque. J'aime bien le risque. T'aimes bien le risque. On va en parler justement. Bon, parle-nous un peu de toi Ludo. Ludovic, j'ai passé 50 ans et je suis le fondateur d'Apnea Sub. J'ai 2 enfants. Ok. Et voilà. Pourquoi t'es là? Je me suis dit, il fait beau. J'ai envie de découvrir une partie de la ville que je ne connais pas. Voilà, je me suis dit, tiens, quoi de mieux qu'un inconnu? On se livre plus à un inconnu qu'à une personne qu'on connaît des fois. Et puis je me suis dit, c'est moins cher qu'une séance de psy, donc allez, en avant. Mais ça, t'as pas encore eu mon devis à la fin. Ma petite facture. On va parler de l'entreprise que t'as et que tu lances. Apnea Sub. Apnea Sub, oui. Donc qui s'occupe de faire de l'équipement pour apnée plutôt à consonance innovante. Et là, on est sur un premier lancement de produit qui est un lestage dorsal. Voilà, D'accord. Qui, on l'espère, révolutionnera la pratique. Et ça sert à quoi un listage dorsal? Parce que moi, je ne connais absolument pas en plongée. Ça permet de pouvoir couler un petit peu pour contrebalancer, je dirais, les effets de certaines forces physiques dans l'eau. Ouais, quand on est dans l'eau, on remonte. Avec une combinaison, Okay. Voilà. Donc le fait d'être lesté, ça permet de descendre. Mais il faut pas être trop lesté pour pas trop partir dans le fond. Donc il faut être équilibré. Du coup, là, c'est le premier équipement que tu as lancé. Ouais. Est-ce que tu as des idées d'autres équipements? Alors, on a d'autres idées en développement. Là, on a aussi une centrale inertielle qui va permettre aussi de calculer les progressions des apnéistes sous l'eau. Sinon, on voudrait faire aussi des combinaisons connectées qui vont permettre de pouvoir aussi jauger le niveau de CO2 qui permet de te dire que quand en fait tu es trop en excès de CO2, que tu risques une syncope. Donc c'est ce qu'on veut éviter en apnée, ce qui est un des dangers les plus fréquents. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu la problématique que tu as, l'aide que tu as besoin du coup des étudiants? Tu as besoin qu'on t'apporte quoi? C'est une très bonne question. Donc c'est un marché international. Essentiellement, je dirais les plus gros clients sont aux États-Unis et en Asie. Bien sûr en Europe. Nous, on a du poids. Comment acheminer tout ça sans faire monter trop notre impact carbone, essayer de trouver des solutions de distribution qui soient plus efficaces, de production plus efficace peut-être sur place et pas tout envoyer par la mer ou par les airs et essayer de trouver un moyen d'avoir des relais ou autre. Enfin, je sais pas quelles sont les solutions. Comment réussir à produire et à distribuer. Produire et distribution, voilà, c'est ça. Parce que là, pour l'instant, tu distribues aux États-Unis. Là, pour l'instant, on distribue pas, puisque le produit va se lancer en octobre. Toi, est-ce que tu as un type de personnes que tu attends pour venir dans ce projet? Ça peut être autant des personnes sur l'aspect fabrication, donc plutôt profil ingénieur, profil technique, que des commerciaux, que quelqu'un qui peut faire de la logistique, surtout de la logistique aussi. Beaucoup. Et puis aussi le marketing. Et je dirais la couche un petit peu, de vernis en plus, c'est aussi d'essayer de voir comment réduire aussi notre impact sur l'environnement. Ouais. Faire le maximum. Nous, la préservation des océans compte énormément pour nous. Ça n'aurait pas de cohérence de faire des trucs sans essayer de réduire notre impact. Et à côté, est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu aimes bien? J'ai pas mal de passions. J'aime beaucoup tout ce qui est jeux de société, jeux de figurines. Je suis un grand joueur. J'aime aussi tout ce qui est aspect bricolage, tech, impression 3D. Beaucoup de manuels. Ouais, puis artistique. Beaucoup d'artistique. Bon, alors là, je regarde un petit peu tout ce qui est mouvement IA, tout ça. J'aime bien dessiner. J'aime bien réfléchir, inventer. De la plongée, je suppose que tu en fais? Oui, bien sûr. Combien de temps? J'ai commencé tout petit, mais maintenant j'ai repris en club là depuis, je dirais, maintenant 10 ans. Depuis que j'ai de la bouteille, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Avec le jeu de mots de la plongée et tout, c'est magnifique ce que tu nous proposes, Ludo, c'est magnifique. Je te remercie. Bon après-midi. Hop.